Et coucou, chers amis, je vous retrouve toujours et encore avec beaucoup de joie, d'autant, j'entends d'autant, que ce partage ici revêt un caractère, j'entends, un caractère assez spécial, space comme l'espace, ial, ok. Concernant cette lune, puisqu'on arrive là, on est vendredi, et on arrive dans ce week-end qui est comme on me l'explique, c'est pas tant un point de bascule, c'est un point. C'est un point, j'entends. C'est un point et c'est important aujourd'hui à travers ce partage qu'on fasse le point aussi par rapport à ce point. Ça m'explique ça. Parce qu'on s'est senti comme en suspension, comme des points de suspension, d'accord, hein. La suite, 3 petits points, on ne sait pas, vous voyez, on ne sait pas. Depuis quelques mois maintenant, dans cette transition. Et en fait, comme ça m'est exprimé ce week-end, on va arriver bientôt en septembre aussi, hein. Il y a quelque chose avec ce passage d'un mois à l'autre et d'un mois, M-O-I, à l'autre aussi. D'accord. Donc il y a un grand changement là qui se profile encore, oui les amis, et dans le corps aussi, sur septembre, à l'équinoxe d'automne, qui sera un point fort aussi, j'entends, vibratoire. Et puis ensuite, on va glisser, j'entends ça comme ça, doucement mais sûrement. Donc ce sera un peu plus doux, comme ça m'est exprimé, mais avec sûreté, par cette prise de terre maintenant effective. C'est ce qu'on m'explique hein, depuis le 15 août, sur Noël. La période christique par excellence, n'est-ce pas? Et on ne parle pas ici de références religieuses, de religion, etc. On ressent surtout l'énergie à travers fin décembre, hein, toujours, même le mois de décembre en son entier, j'entends, est un mois puissant. C'est un mois puissant et puis c'est aussi astrologiquement parlant, on va dire, le mois Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quand même un sacré signe du zodiaque. Ils sont tous, voilà, ils ont tous quelque chose de magnifique, on est d'accord. Mais il y a quelque chose de très, un feu particulier. En ce mois de décembre, ce sera très particulier. Voilà, c'est ce qu'on veut m'expliquer. On en saura plus d'ici là, ma foi. On mènera l'enquête, hein, toujours. Les vidéos seront là pour ça et je l'espère, ça vous apportera toujours et encore du soutien et puis de l'information. Parce que moi je suis une diffuseuse d'informations, hein, une transmetteuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on transmet, et ce qu'on m'exprime, c'est que ce week-end, on va revenir à ce week-end, voilà, avant de se projeter un petit peu loin, on va déjà revenir à ce week-end, c'est ça. Il y a quelque chose ici énergétiquement, vibratoirement, qu'on va pouvoir ressentir comme un flottement, un état de flottement, j'entends, intérieur, et avec une sensation profonde d'être comme envahi en notre territoire, c'est-à-dire notre territoire ici c'est notre corps, c'est comme ça qu'on me le montre, notre corps physique. Euh, on me montre, vous savez, comme si on allait être comblé. Alors, cette expression, des fois on va dire ah, je suis comblé, je suis comblé d'amour, je suis comblé de joie, je suis complet, rempli. Mais là, on va être comblé. Et ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, on peut des fois, si vous vous centrez sur vous et que vous ressentez en fait en vous, souvent on s'est senti vidé ou vide depuis des mois notamment, mais en général aussi dans notre vie, euh, comme un manque, sans savoir l'expliquer, sans savoir, voilà, il y avait quelque chose où c'était pas plein en soi. Je vous parle vraiment d'un état ressenti intérieur, hein, d'accord. Je vous parle pas de oui, j'ai pas un travail comme ci, j'ai pas ça, j'ai pas quelqu'un dans ma vie, j'ai pas. Je vous parle pas de ces manques-là, hein, d'accord, éventuels. Je vous parle vraiment de se sentir à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est vraiment, ça demande d'être en connexion très profonde hein, avec soi à ce moment-là, bien sûr, pour ressentir à quel point on va être comme comblé, rempli d'énergie, certes, de vitalité, comme qui dirait, donc à soulever des montagnes, c'est ce qu'on me montre, mais on va être rempli de nos forces et ça va se jouer tout dans l'espace du cœur, j'entends. D'accord. Donc vous pouvez ressentir à la fois, c'est même plus une ouverture de cœur ici, d'accord. C'est pas que ça s'ouvre, vous voyez cette sensation quand le chakra du cœur il s'ouvre. Là c'est rempli, présent, euh, quelque chose qui est indescriptible, c'est ce qu'on me dit, mais que on va se sentir porté dans ce flottement, d'accord. Et ça va nous aider à manifester. C'est ce qu'on m'explique, à manifester.
Donc, on en est bien là. Voilà, encore une fois, c'est par vague. Ok, donc je ne dis pas que tout le monde en est à cette jonction, à ce point-là, mais comme ça m'est exprimé avec un petit peu d'humour, en ce sens, chacun ici, présent, par l'incarnation présente, vivra son été 2025. Si c'est dans 2 ans, bah, ce sera dans 2 ans. Mais vous voyez, l'été 2025 se vivra. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vécu cet été, euh, cette traversée, hein, d'accord, on va s'en souvenir, je crois, mais ça sera très vite un bon souvenir, maintenant j'entends aussi. Eh bien chacun le vivra. Donc si autour de nous on a des personnes où on se dit bah, c'est bizarre, j'en ai pas l'impression qu'ils le vivent comme nous, etc. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, ces personnes-là le vivront aussi. Ils vivront leur été 2025 au cours de leur incarnation. C'est ce que ça veut m'expliquer. D'accord ? Mais après, le rythme est propre à chacun. Et surtout, il y a ce qui est inscrit en soi. Ça ne se force pas. On n'a pas à secouer les puces des gens. Là, vous voyez ce que je veux dire ? À leur dire, oui, il faut que tu t'éveilles, que tu comprennes. Non, ça suit son cours, en fait. Ça suit son cours pour chacun. Voilà, ça m'a bien exprimé. Mais c'est aussi... Ça nous permet en fait de nous rendre compte aussi et de valoriser à nous-mêmes, en nous-mêmes, le caractère pionnier. Pas pour se gargariser, de dire ouais, je suis visionnaire, je vois tout avant les autres, je le vis avant. Hein, on n'est pas là-dedans, hein, on le sait ici, d'accord. Des fois, les choses, on s'en passerait bien hein, d'être visionnaire, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, au moins, ça nous permet une reconnaissance. Quand je vous parle de valoriser, voilà, c'est pas pour se gargariser et se vanter, loin de là, vous le savez. C'est simplement parce que ça nous aide nous-mêmes, avec nous-mêmes, à être dans la totale reconnaissance de voilà, je valorise mon chemin, je valorise mon parcours, je saisis ce qui se passe pour moi et je me prends par la main. Et je prends ma vie en main aussi au sens de l'incarnation. C'est comme une confirmation, tout ça, qu'on vit bien cela en fait. Et que on n'a pas rêvé notre éveil, on n'a pas rêvé tout ça, on n'est pas là en train de se dire, non mais, parce qu'on s'en est posé des questions en ce sens, on est d'accord. Souvent on s'est dit, oh, attends, n'importe quoi, en fait ça se trouve j'ai rêvé tout ça, n'importe quoi, bon allez, je vais retrouver un boulot là, puis c'est tout, et puis je vais aller faire ci, puis voilà, puis je veux... Ah, bon, ben non, non. Là il y a quelque chose sur cette fin du mois d'août, et par cette lune et par ce week-end, où il n'y a plus un espace de doute par rapport à notre incarnation. Après des doutes, on peut en avoir, de savoir, bon là je décide ça ou plutôt ça, mais en même temps, quand on va interroger au plus profond de soi notre cœur, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de doute, on sait les choses. Et comme cet occulte-là, encore une fois, a été levé, c'est ce qu'on m'explique, bah, on ne peut plus faire comme avant, au sens, avant des fois on sentait véritablement au fond de nous ce qu'on désirait, mais va comme je te pousse, on essayait de colmater le truc, colmater justement, vous voyez. On se disait, oh, allez, ça va aller, et on comatait aussi, hein, d'accord. On était dans une espèce de coma, d'anesthésie comme ça, et on cherchait à anesthésier notre ressenti. Voilà, c'est pour ça que nombreux en allaient vers des addictions, des dépendances, qu'elles soient affectives, la dépendance, d'accord. On se raccrochait à des choses, ou que ce soit des addictions de sucre, d'achat, de sport, de travail, de tabac, enfin peu importe. Et tout ça, on voit bien que là maintenant ça fait ça, vous voyez ça, on me montre ça, ça glisse. Tout ça n'a plus le même effet sur nous. Si ce n'est, ça n'a même plus d'effet. Parce que là où on essayait de cacher ou de mettre une couverture, pour rester sous couverture, vous voyez ce que je veux dire, ou sur une réserve par rapport à notre ressenti initial, eh bien, tout ça est mis à nu en nous. La transparence, c'est ce qu'on m'explique. Et par cette transparence, c'est ce qui permet le comblage. Comblage. Et ce comblage, on s'apprête à le ressentir énergétiquement, vibratoirement, dans notre corps, pendant cette lune. Qui est assez, de ce qu'on m'explique, miraculeuse. Oui, miraculous. J'entends miraculous. Ça, il y a un côté Mary Poppins hein, là-dedans quand même. Et je vous invite en complément à écouter la vidéo que je vous ai postée concernant cette lune, avec un petit point qui est fait signe par signe astrologique. Hein. Je le rappelle, moi je ne suis pas astrologue à proprement parler, c'est de l'intuition. Quand je vous dis de l'intuition, c'est moi souvent comme je vous explique, hein, quand j'écris et je reçois et canalise cela, je me mets devant mon ordinateur ou devant ma page blanche, hein, c'est soit à la main, soit comme ça, et j'entends. C'est une dictée, exactement comme toutes les lectures que je propose par écrit, le vœu de l'âme, la lecture signature, etc., etc. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et j'écris. Je ne cherche pas mes mots, ça ne vient pas de moi personnellement. J'entends
en télépathie, hein, pas une grosse voix qui me parle, d'accord? Ça traverse ma pensée et j'écris. Et j'écris. Et en fait, ça, c'est depuis toute petite. Hein, voilà. Mais j'avais pas conscience de ça il y a des années en arrière encore. Et c'est un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau de la vie. Ok, allez, on y va. On commence cette lecture, ces messages. Que cela vous soit utile. C'est toujours mon souhait le plus cher ici, quand je propose ces partages, que ça soit d'utilité au public, entre guillemets, celui qui écoute, ce public-là, n'est-ce pas, en tout cas. Et il y a quelque chose qui m'est exprimé, qui va... Ouais, voilà. On a la carte du silence, justement. D'accord? L'expression. Quelque chose qui m'est... Instabilité et doute. Ok. Il y a quelque chose ici en aparté encore qu'il faut que je vous dise. J'entends. Je suis de plus en plus poussée à élargir, on va dire, sur cette chaîne les partages. Jusqu'à présent, c'était très ciblé. C'était le cœur de cible, ciblé au cœur, bien sûr, pour celles et ceux qui partagent ma vague, on va le dire comme ça, ou dont je partage leur vague aussi, d'accord? C'est dans les deux sens, on aura compris. Dans l'image, ce qu'on me montre, c'est voilà, on était dans ce grand bain ensemble, et les partages étaient assez ciblés. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien d'élitiste là-dessus, hein, c'est des degrés en fait vibratoires, et ça me dit, voilà, les personnes qui écoutent, par exemple, quand j'ai commencé la chaîne, je parlais de sujets genre flammes jumelles, etc. Parce que moi aussi, ça a été une des portes d'entrée pour moi à la conscientisation du féminin, du masculin, de l'équilibrage intérieur, en fait, propre à soi. Donc, on ne renie pas ça. Ok, ça fait partie du chemin pour certains. Et c'est sûr que j'avais beaucoup plus de vues à l'époque, hein, parce que c'était un sujet assez large. Mais encore une fois, je ne partageais pas pour avoir des vues. Moi, j'en ai rien à faire de ça, d'accord? Personnellement, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça parle et que ça soutienne. Voilà. Et que je sois dans cette qualité qui est mienne, de la fonctionnalité de je transmets. C'est tout. Au moins, je suis alignée à ce que je suis et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Mais ce que ça m'explique, c'est que, comme un entonnoir, au fur et à mesure des partages et de ma propre évolution, eh bien, il y a des personnes, c'est comme si je les ai emmenées avec moi. Et vous ici qui écoutez ces partages, c'est sûrement que vous faites partie de ce voyage-là avec moi. Et je vous ai emmené avec moi, entre guillemets. On a traversé ensemble des choses dans la vie, énergétiquement. On a été traversés aussi. Et nous arrivons aujourd'hui à une stabilité vibratoire qui nous offre la possibilité de réalisation et de matérialisation. Et je vais continuer à vous emmener avec moi, si je peux dire ainsi, n'est-ce pas? Vous aurez compris l'image. Autant que vous le voudrez. Hein, voilà, les partages seront là et vous en disposez et c'est super. Donc ça continuera en ce sens. Par contre, ça me demande maintenant d'élargir le cœur de cible comme une cible. Vous voyez, on a le cœur, on va élargir. Quand je vous dis on va élargir, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, j'ai sens à proposer ici des partages qui vont parler à tout à chacun et peut-être à certains qui rentrent en phase d'éveil et où on va peut-être parler à des strates autres et à des degrés moindres. Quand je dis moindre, attention, ça n'a pas de jugement de valeur sur la personne, d'accord? C'est vibratoire. Mais certains ont besoin qu'on s'adresse dans un premier temps à leur mental, à leur tête, pour une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent, pour pouvoir, comme on l'a fait, vous, moi, n'est-ce pas, cheminer. Voilà. Donc, il y a certaines vidéos, peut-être, que vous n'aurez pas envie de regarder parce que ça parlera à quelque chose en vous qui est apaisé et qui n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas grave. Et donc, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir catégoriser, on va dire, les vidéos, afin que chacun puisse faire son tri, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vibratoirement, vous sentirez si la vidéo, elle est pour vous ou pas, que ce soit par l'image, l'illustration, le titre. Quand on est appelé à regarder quelque chose ou à l'écouter, ça se fait, il n'y a pas de question à se poser. On est bien d'accord. Bref, petit aparté étant fait, on continue cette lecture. Le silence et l'instabilité et les doutes. Et ça, grand Dieu, ça va nous faire du bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Que tout ce qui était de l'ordre en nous, de l'ordre a été mis, tout ce qui était de l'ordre de l'instabilité et du doute. Le doute qui nous rendait instables, le croyait-on? En complément, je vous invite aussi à écouter l'audio qui s'appelle « À celles et ceux qui jugeraient le médium instable ». Parce que ça, on en a soupé.
Hein. Souvent, on s'est cru instable, hein, aussi nous-mêmes déjà, dans une première partie de vie, on va dire. Et ensuite, on a souvent fait l'expérience de personnes qui nous ont jugés comme telles aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement traversé que on paraît changeant, mais en même temps, on est là pour incarner le changement. Forcément, on va être quelque peu changeant. Hein, voilà, par nos émotions, et ça ne veut pas dire qu'on est malade ou qu'on a un problème. Mais on a pu vivre l'expérience de « je crois ça de moi ». Projection, croyance. Hein. Bref, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que cet état-là, parce que c'est un état d'esprit, un état d'être et un état d'esprit qui peut influer, qui influencer en tout cas, potentiellement notre être et notre potentiel et l'usage de notre potentiel. Et bien cet état-là, il est baissé, il est mis en sourdine. C'est-à-dire que ça va nous apporter quoi ? Un peu plus de paix, j'ai envie de vous dire. Hein, un peu plus de paix, ok ? C'est ce que ça veut m'expliquer. Les doutes font silence. Voilà, les doutes font silence. L'espèce de montagne là qu'on s'en faisait, hein, par le mental égo. Encore une fois, on ne va pas le jeter à la poubelle, on en a besoin. Hein, il est bien utile, mais là, il est comme rallié à notre juste cause, et donc ça nous fait des vacances. Hein, comme qui dirait, j'entends, ça nous fait des vacances. Retourner sur le silence, on a la campagne. Ok, ça va me parler ici de... La campagne, on ne parle pas de campagne, hein, vous en doutez, on parle de l'arbre ici, notre arbre. Tout ce qui était de l'ordre du transgénérationnel, ok, mais par contre qui était passé sous silence. C'est-à-dire dans cet occulte-là, des choses qu'on pouvait savoir mais qu'on a occultées. C'est pas la même chose que quelque chose d'inconscient, hein, d'accord ? Discernement. Ce qui était... des fois, on a su, et puis on a mis un mouchoir dessus, quoi. On a dit, oh, pas tout de suite, pas maintenant, pas là, non, ça non. Voilà. Ça, c'est occulté, d'accord ? L'inconscient, c'est autre chose. C'est quelque chose, c'était pas notre conscience. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui était occulté est passé par notre conscience à un moment donné. Vous comprendrez, vous saisirez le discernement nécessaire ici à ce message. Ce qu'on veut nous dire avec l'arbre ici, retourner sous le silence, et derrière le contre-Adam. Ce week-end, particulièrement sous cette lune, ça nous invite à ne plus se sentir déstabilisé par le doute. Et c'est comme si on nous disait ici, voilà, il n'y a plus l'once d'un doute. Ça ne veut pas dire pour toujours, vous l'aurez compris, ou pour tout, mais par rapport à notre contre-Adam, par rapport à ce que nous sommes venus vivre sur cette terre. Ok ? Il y a quelque chose ici aussi dans le retournement, dans la transmutation en cours de notre arbre. Hein. Souvent, ce qu'on me montre, c'est que l'arbre transgénérationnel, le fameux, mute aussi en nous, à travers nos cellules, reprogrammation vibratoire et cellulaire. Et donc, en fait, maintenant, nous sommes prêts à incarner ce qu'on appellera l'arbre de vie. L'arbre de vie, il y a quelque chose qui est activé en ce sens, notamment un peu plus encore, comme, vous savez, les ingé-sons, là, on me montre ça. Et on monte le son de ça en nous, donc la fréquence aussi. Et ça, on diminue le son du doute. Donc, c'est comme si, en gros, la vie, elle nous faisait... Vas-y. Voyez l'image qu'on me montre ? On écarte. Vas-y. Oh là là, regardez ça. Vous voyez cette image ? On la connaît bien, cette image. Ça nous parle symboliquement. D'accord ? Il y a un côté, le doigt de Dieu, quoi. Être touché par la grâce. La carte nous parle d'aide aux autres, ou des autres, hein, je vous dirais aussi. L'aide en général. Beaucoup d'aide. Ce week-end est un week-end d'aide. On va recevoir beaucoup d'aide. On va se sentir comblé énergétiquement, vibratoirement dans notre corps et dans notre cœur. D'accord ? Et on ne nous parle pas que de signes ou de... D'accord ? On ne nous parle pas que... Ah tiens, j'ai vu un oiseau se poser sur le rebord de ma fenêtre. Alors on ne va pas minimiser, c'est super. Moi j'adore voir les oiseaux quand ils viennent me confirmer des choses. Je suis un peu comme Blanche-Neige à ce moment-là, d'accord ? C'est ok. Mais là, on nous parle véritablement d'aide, de soutenance par la matière. Donc, des choses concrètes. Des choses concrètes, d'accord ? Là-dessus, on a une accumulation. Une accumulation. La carte nous dira travail excessif, je ne vous parle pas de ça.
Il n'y a pas de travail excessif dans le message qu'on me donne. On me parle ici d'une accumulation, quelque chose qui s'empile. Ok, qui s'empile. On me montre ça. Comme les mains qui aident. Donc ça, en gros, le message qu'on me donne avec ces deux représentations, beaucoup d'aide. Les mains les unes sur les autres. Beaucoup d'aide. Solitude retournée. Ce week-end, on ne pourra pas dire qu'on se sent seul. Vous savez, cette sensation dépourvu. Et D-E-S aussi, plus loin, pourvu. Toutes les fois où on a pu dire par le passé, pourvu que ceci arrive, pourvu que cela vienne, pourvu. Parce qu'on voulait pourvoir, que nos besoins soient pourvus, pourvoir quelque chose, mais aussi pour voir. Et des fois, on avait besoin de voir venir, voir pour croire. Tout ça, toute cette quête-là, on va dire en nous, représentée ici par cet état-là, on baisse, silence. Et du coup, c'est comme si, ici, ce qu'on m'explique, cette sensation de solitude, c'est comme si du coup, comme ça se baisse en nous, d'accord, cette vibration-là, d'accord, cette fréquence, on va dire. On ne va pas émettre ce week-end depuis cette fréquence. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On me montre vraiment ça, d'accord? Puisque cette fréquence-là, elle est baissée, diminuée. Et c'est ce qui participait à nous faire nous sentir diminués d'ailleurs, on se sentait diminués. Okay, alors, on va voir. On va voir beaucoup. Il y a quelque chose de l'ordre de la clairvoyance qui est assez conséquent, j'entends, ce week-end. Comme si l'univers, vous voyez, on me donne le redoublement derrière, allait redoubler non d'efforts, mais de... Comment dire ça? Redoubler de magie, redoubler de... Les bouchées doubles, quoi. C'est ça qu'on m'envoie comme terme, ok? Les bouchées doubles. La vie va mettre les bouchées doubles afin de nous montrer cela. Et on me demande de vous partager quelque chose, donc je vous le dis, moi ce week-end il va se passer quelque chose dans ma vie. Pas qu'il se passe pas grand chose d'habitude, non, loin de là. Vie bien mouvementée, surtout depuis des mois encore, et en le corps. Mais ce week-end, je déménage. Voilà, alors je me suis débattue dans tous les sens pour essayer de me convaincre d'une certaine direction, où je me disais, maintenant ça doit être ça que la vie attend de moi, donc je vais aller dans une certaine direction. J'ai mis plein de moyens en œuvre pour essayer d'aller dans cette direction, ça n'a pas voulu. Ça n'a pas fonctionné. Parce que je pensais qu'il était temps que je ne vis plus avec mes parents. Voilà. Donc je m'étais mis bien en tête. Bon, allez Clotilde, il faut que tu sois une grande fille, 40 ans. Bon, il faut prendre un chez toi avec ton fils, par-delà, ta. Bon. Donc j'ai essayé, j'ai visité des trucs. Non. Ça, à chaque fois, ça se fermait. Et... mes parents, eux, chez qui je suis retournée depuis que j'ai vendu ma maison, pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu mon histoire, donc ça va faire 1 an, début septembre, eh bien, j'y vais toujours à Baugy-sous-Bois, puisque mes parents étaient à Baugy-sous-Bois, à quelques maisons de celles que j'ai vendues. Et comme ça m'était exprimé depuis des mois, ici, c'était ce qu'on appelle une zone karmique, pour moi, pour mes parents aussi, transgénérationnelle, n'est-ce pas? Oui, pour tout le monde, allez hop, tout le monde a un petit coup, oui. Et on me disait, c'est comme un triangle. Et on m'expliquait que ça, c'est déclinable pour d'autres personnes en certains lieux. Parce que vous allez peut-être vivre un lieu d'une certaine façon, votre voisin vivra d'une autre façon. Donc quand je vous dis ça, c'est pas tel lieu est un triangle karmique, il faut partir. Votre voisin, lui, ça se trouve, c'est pas du tout ça pour lui. Ok ? Mais on m'expliquait, et c'est sorti dans certaines lectures pour des personnes, qu'il y a des trous noirs, en fait, au niveau tellurique, des trous noirs aspirants, avec pour effet, comme le triangle des Bermudes. Pas de signal. Et c'est pas forcément parce que vous captez pas sur votre téléphone, d'accord? Ou Internet. Mais c'est comme si nous, à ce moment-là, qui sommes un téléphone, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, on capte pas. Donc, des fois, on est dans des lieux, puis on se dit, purée, j'ai l'impression je suis paumée, j'ai plus de guidance, j'arrive pas à ressentir, je capte pas l'information. Ou alors vous allez essayer d'émettre. Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas.
La vie ne vous entend pas, l'univers ne vous entend pas, rien ne vous arrive, rien n'arrive à vous. Il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, il ne se passe rien. Beaucoup ont fait l'expérience dernièrement, ces mois derniers, du triangle aspirant, triangle des Bermudes, ok, trou noir, pas de signal. C'était parce que ça devait permettre justement cette espèce de passage là au point zéro dans l'intra-terre. Et donc on a pu faire l'expérience de je vis un enfer pour aller lever cet occulte-là. D'accord ? C'est ce que ça m'explique, je vous le redis ici. Donc en fait, il n'y a pas eu d'erreur, de choix, de parcours, de lieu, etc. On a juste maintenant fini avec certains lieux. Et moi, ça me l'avait exprimé, au moment où il faudra partir, tu vas partir. Il n'y a pas de problème à se faire là-dessus. Et bon, voilà, moi je m'étais mis bien en tête, je dois partir sans mes parents. Et par association d'idées de mes parents, je m'appelle parent, transgénérationnel, il faut que je m'en sorte de là, nanana. Et non, on m'a dit non. Là, dans ce passage, ce qui reste au plus près de nous, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est ce qu'on appelle nos piliers aussi. Parce que ce que ça m'a expliqué, c'est comme si nous étions la table, le plateau de la table, okay, le dessus de la table. Et c'est important aussi d'accepter que nos incarnations sont des incarnations très chaotiques, de base, d'accord ? Pour venir retourner la table en nous. Donc nos bases. Hein. L'âme choisit toujours très bien les choses, hein, on est bien d'accord. Et donc on s'est choisi, mutuellement, par contrat d'âme, des êtres qui incarnent à nos côtés et qui ont incarné tout au long du chemin des piliers pour nous. Les piliers aussi, donc comme les pieds d'une chaise ou d'une table, qui ont été des renforts, des soutiens. Pas toujours d'une façon qui aura pu nous plaire, parce que peut-être que des fois ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses. Quand je dis ça, je ne parle pas de violence, bien sûr, vous l'aurez compris, mais nous on l'a peut-être vécu de manière violente, vibratoire. Mais à certains moments, parce que ça a fait ressurgir des choses en nous, d'accord ? Mais ça nous a fait beaucoup grandir, beaucoup travailler aussi. Et donc moi ça m'a expliqué tout ça dernièrement encore, quand j'étais là, habillée en tête, ah non mais il faut que si, ça. On est non, ça va pas se passer comme ça, Clotilde, en fait, du tout. Il y a des êtres qui iront jusqu'au bout avec nous et on ira jusqu'au bout avec eux. Et il y en a qui quittent notre chemin à un moment donné quand c'est fini, d'accord ? Quand l'échange de bons procédés, va-t-on dire, est terminé et que tout s'est appris et que tout s'est soutenu. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que donc je déménage. Et du coup, moi, j'ai pas cherché de ce côté-là. Moi, j'étais occupée à chercher pour moi et mon fils. Et mes parents, eux, ils cherchaient pour eux. Et donc, ils ont trouvé. Et donc, je vais aller avec eux, finalement. Et mon petit garçon va avec eux. Et alors, je vous le donne en mille quand même, où ils ont trouvé. Où ils ont trouvé. Le village s'appelle Longueuil Sainte-Marie. Voilà. Et comme ça m'est exprimé, Longueuil. Le Longueuil, on me le montre comme la longue vue. La longue vue. Sur cette carte. Tout de suite, on m'a connecté à ça. La longue vue. Longueuil, l'œil qu'on vient de dégager, d'accord ? Longueuil. Sainte-Marie. Et la réponse pour cette maison, ils l'ont eu le 15 août, le jour de la Sainte-Marie. Et vous voulez que j'aille jusqu'au bout de la démonstration, entre guillemets, même si c'est pas pour faire une démonstration, mais vous aurez compris. Ce soir-là, je travaillais de nuit, n'est-ce pas, comme je vous ai expliqué. Voilà. Et donc, c'était après la canalisation que je vous avais proposé. Le soir, j'ai été travailler là-bas. Et c'était donc la Sainte-Marie, ce jour-là. Et il y a une petite jeune femme qui a fait un premier soir là-bas en essai, que j'ai accueillie, du coup. Alors, je ne l'ai pas formée ni rien. Moi, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Hein. Ça fait quelques soirs que j'ai aidé là-bas. Voilà. Mais je l'ai un petit peu pris sous mon aile quand même, parce qu'elle était toute frêle, toute gentille, toute timide. Et donc, je lui dis, bonsoir, je l'accueille, quoi. Hein, d'accord, je l'accueille. Moi, je suis là pour servir, n'est-ce pas ? Donc, je sers dans ce bar. Je sers, mais je sers aussi, n'est-ce pas ? Et donc, elle me dit, bonsoir, je m'appelle Marie. Donc, on était le jour de la Sainte-Marie, la petite jeune femme s'appelle Marie, et puis mes parents vont à Longueuil-Sainte-Marie. Bon, voilà. Donc, je dis, c'est bien, c'est un très bel alignement, les amis. Voilà, très bel alignement. Donc, Longueuil-Sainte-Marie. Et ça m'expliquait que ce qu'on vit, d'accord, c'est...
quand on est canal, c'est pour pouvoir transmettre aussi par rapport à ce témoignage de vie. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. D'accord ? Et donc ça m'exprime qu'aujourd'hui, et dans ce week-end, on va déployer cette longue vue et on va voir par les yeux de Marie. Et je vous invite à réécouter la canalisation qui se nomme 15 août. Ok ? Quand je l'ai faite, cette canalisation, je ne savais pas encore tout ce que je viens de vous dire là. Hein, c'était plutôt dans la journée, d'accord ? Et après, moi, j'ai su plus tard. Et donc, ça parle de ça. Ça parle de nos yeux, notre regard. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux. La confirmation énième que la vie donne, en fait, à travers ce Longueuil Sainte-Marie. Voilà. Et ce matin, je suis passée à Noyon, près de Baugy-sous-Bois, où j'habite actuellement encore jusqu'à demain. Il y a la ville de Noyon, N-O-Y-O-N. En miroir, vous le pliez au Y à moitié, ça fait N-O-O-N. C'est égal, Noyon. Et ça s'appelle le noyau-né, comme je vous ai souvent dit. Et donc le noyau-né. Le noyau, c'est le cœur de la cellule aussi. Hein, d'accord ? De la cellule, notre corps, hein, d'accord ? Notre reprogrammation cellulaire. Donc ça m'avait bien expliqué que quand ma reprogrammation serait achevée, je partirais du noyau-né. Voilà, et ça on me l'a dit il y a des mois déjà. Et il m'a fallu beaucoup de patience, parce que j'ai essayé au début de partir plus vite, hein, je voulais, hein, mais c'était pas le moment. Il y avait un timing à respecter. Voilà. Et tout ça pour vous dire, j'arrive à Noyon ce matin, il y avait un rond-point, tout a un sens, hein. Il y avait un rond-point. Et je passe là en voiture, et il y a des messieurs qui déplient une banderole comme ça pour voilà, un événement qui va avoir lieu certainement bientôt. J'ai pas regardé le détail, mais j'entends « regarde ». Alors je regarde. Et juste au moment où je passe, c'est rapide hein, quand on passe en voiture, le mot que je vois sur la banderole, à peine déplié, libération. Et voilà, je suis à la veille de partir d'ici et on m'a dit voilà, c'est terminé, c'est fait, c'est ok. C'est ok. La cocotte. Et je me suis dit, waouh, quel sacré bout là, quel sacré morceau. Quand on va m'enlever ça, là, je me suis dit, oh, le soulagement. Et je vous le donne en mille, dans quelques jours, je vais me faire opérer de l'utérus. On va m'enlever ce polype qui est une excroissance. Et tout ça part en fait. Ça part. Donc, tout ça pour vous dire quoi les amis ? Qu'aujourd'hui, là, au cœur de ce week-end qui arrive, ça va nous saisir au cœur. Parce qu'on va sentir, si vous êtes concernés ici en résonance avec tout cela et avec ma vibration et ce que je vous partage depuis des mois, si ce n'est des années, dans ce bain commun, ensemble, universel, cette vague-là, il faut que je vous l'affirme. On me dit, il faut que je vous l'affirme. Parce que je vous assure qu'on me l'affirme, on me le dit. Et je suis ce canal ici pour vous aussi. Alors je suis obligée de vous le dire, donc je vous le dis. Pas pour vous rassurer, pas pour vous brosser dans le sens du poil, pour que vous le sentiez au plus profond de vous. Ces doutes, cette fréquence des doutes qui baisse. Ce soutien quasi miraculeux, si ce n'est par inné, miraculeux, qui va se prononcer. Et cette sensation d'ouvrage. Et cette expulsion de l'œuf, de l'ex-croissance, c'est-à-dire tous les mécanismes anciens sur lesquels vous vous étiez bâtis à l'époque, qui aujourd'hui ne sont plus vous, n'ont jamais été vous, mais ont été des points de référence à certains moments pour l'expérientiel de ce qu'on appellera votre karmique, votre mémoriel. C'est fini. Vous savez, c'est comme quand on a vécu quelque chose d'assez traumatique presque, et que quelqu'un va venir vous dire c'est fini. Pas pour vous dire t'as plus rien à craindre. C'est pas une histoire de craindre, mais pour vous dire simplement c'est fini. Respire. C'est terminé. Ça, c'est terminé. Ok ? Une autre page s'ouvre. C'est l'ouvrage aujourd'hui. Et on me demande vraiment d'insister pour vous le dire ici, pour vous le témoigner. Humblement, à mon échelle, avec ce qui se produit dans ma vie. Et c'est important, on me dit, que vous ayez ce message. Donc c'est pour ça que je me permets, c'est assez long, hein, désolé, si vous veniez pour les cartes, bon bah écoutez, passez le chemin. Mais ce qui est dit est quasiment beaucoup plus important que ce que les cartes, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était important de vous le témoigner. Ok ?
Nous passons à une toute autre croissance maintenant. Hein. Et il était temps. Ça va un petit peu, j'espère qu'on va se reposer un petit peu, les amis. Allez, sur le silence, retournez ici. Vil, et on me dit le vil, vous savez, le vil, V-I-L, le vil métal, entre guillemets en alchimie. Hein. Transformer le vil métal en or. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est tout ça, mais le vil métal en or, la transformation du vil. Donc ça aussi, c'est mis en sourdine. Ça aussi, c'est mis en sourdine. Oh, fait du bien. Ça aussi, c'est mis en sourdine, la fuite. Grande protection sur tout cela. Ok, d'âme. Place à l'âme. C'est ce que j'entends. C'est tout ce qui nous bloquait, d'accord ? Tout ce qui nous bloquait derrière. Vous voyez, cette sensation désagréable hein, de se dire j'ai tout fait, potentiellement. D'accord ? Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. On se disait mais pourquoi ? C'était toute cette transformation du vil métal en or, levé de cet occulte-là. Je ne reviens pas dessus, vous aurez saisi. Et l'univers a ce pouvoir-là, oui, qui ne dépend pas de nous. Non, j'entends. C'est un ingé son. C'est un ingénieur du son, l'univers. C'est pas qu'il joue avec nous, hein. Il joue avec les fréquences. C'est un univers de jeu. Hein. Et on me remontre, d'accord ? Fréquence. Et donc, tout ça est placé en silence. La fréquence de cela, la fréquence qui prend la relève, on va dire, et qui est mise qui est poussée, hein, j'entends pousser au niveau du son, c'est celle de notre âme. Et n'oublions pas que c'est notre âme qui sait beaucoup de choses, finalement, dans l'histoire. Pas nous-mêmes, pas notre personne, pas par notre tête, pas par essayer de comprendre, de mentaliser, d'analyser, de chercher, de décortiquer, de gratter. Et c'est tellement plus simple quand on entend notre âme, hein, d'accord ? Et qu'on se laisse, voilà. Mais là, on nous ramène à nous-mêmes. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. On nous ramène à nous-mêmes. Donc il y a une clarté. Il y a une clarté. Il y a quelque chose qui ici s'invite et nous sera indéniable. Donc il n'y a pas de déni possible. Ici, sur l'aide et cette double carte là, de l'aide providentielle. Okay, beaucoup d'aide. Voilà la carte qui est sortie. On nous parle de flammes jumelles sur cette carte. Bien sûr, ici, comme on me le présente, c'est pas tant quelqu'un d'autre, d'accord ? C'est soi. Ici, ça me parle de soi. 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 On s'envoie de l'aide, en fait, à travers ça. Saisissez ? On est en train de s'auto-aider parce qu'on s'est auto-sauvé. Et lorsqu'on en a fini d'incarner le sauveur pour soi, eh bien, c'est qu'on est prêt et initié à incarner le créateur. Et on a intégré alors le sauveur, et celui qui est souvent vu comme le sauveur, et au-delà des religions, d'accord, mais tout de suite dans notre esprit, c'est Christ. Donc on a intégré Christ. Cette vibration, transparence, cristal. Nos cellules sont informées maintenant de cela. C'est l'information qui circule en nous. C'est ce qu'on me dit de dire ici. C'est notre information originelle maintenant. C'est pour ça que cette fréquence-là est désuète. Elle est réduite au néant pour qu'émerge ici le présent. Donc tout ce qu'on a cru impossible, et notamment en tout début de parcours, va-t-on dire, on pouvait se dire de conscience, cet amour-là, flamme jumelle, c'est un amour impossible, etc., etc. En fait, ce qui nous séparait de nous-mêmes, finalement. Ici, ça n'existe plus, d'accord ? L'information n'est plus celle-ci en nous. On ne pourrait même pas se forcer à continuer de croire des choses comme ça ou alimenter notre état d'esprit de ça parce que ça n'est plus valide, j'entends.
C'est pour ça qu'à partir de là, ce que nous allons maintenant émettre, vibrer, l'information, d'accord, qu'on envoie, va nous permettre cet effet, les portes s'ouvrent. Voilà, d'incarner le dirigeant maintenant. Le dirigeant. Diriger, se diriger. Il y a une histoire aussi d'orientation. Hein. Le soldat de lumière, si vous voulez l'appeler comme ça. Okay, et on nous donne ici cette carte des animaux, mais on parle ici de le chat noir. Le chat noir. Vous savez ce que c'est quand on dit « Oh là là, j'ai le chat noir ». Ça veut dire quoi? J'ai la shkoumoun, j'ai la malchance. Okay, ce qu'on m'explique, c'est que ça peut représenter aussi l'occulte. Un certain occulte. Ben ça, c'est intégré. Nous venons d'intégrer notre ombre. Nous venons d'intégrer notre ombre. Et quoi qu'on en dise, ce que ça m'exprime, c'est que ça fait aussi partie de notre nature et qu'on a souvent été en lutte contre ça. La peur du noir. Hein, les enfants, j'entends, les enfants. La peur du noir. Quoi qu'on en dise, ce qu'on me donne à exprimer ici, hein, j'entends ça, c'est que la spiritualité, souvent on entend des discours, ah bah c'est piou-piou, les oiseaux chantent, tout il est beau, tout le monde il est gentil, la nouvelle terre, on peut l'utopiser, d'accord, c'est l'utopie, ah bah tout le monde sera bien, tout le monde sera, vous voyez, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça d'idéalisé. Et que être spirituel, c'est on est tout amour, on dit jamais non, tout va bien, on va tout le temps bien, il n'y a pas d'émotion presque, vous voyez, c'est aseptisé. Non, non, j'entends non, non. L'initié le sait. L'initié passe par toutes les expériences nécessaires, dont celle de son ombre, de ses ombres, pour intégrer cela. Ok. Et c'est ce qu'on vient de vivre pendant 2-3 ans, là j'entends, dans l'expérience d'intégration. Pour ne plus craindre aussi cela. Ça nous rend... oui, c'est ce que j'entends, je suis obligée de le dire comme ça nous rend inattaquables. Inattaquables. Là où peut-être avant, il y a encore des années, on était là qu'on se protégeait, pour certains peut-être. Hein. Moi, j'ai jamais ressenti ce besoin-là, vous savez, de ritualiser un peu les choses, de faire des prières de protection, de me mettre dans une bulle, etc. Mais l'expérience qu'on vient de vivre depuis 2-3 ans est venue fort nous chercher dans le nettoyage psychique. Et justement, on a pu en vivre des attaques psychiques. Moi, je suis tombée de haut. Hein. Quand j'ai vécu des choses comme ça, je me suis dit, waouh, c'est possible, ça existe. Alors, justement, hein, j'étais un petit peu dans mon piou-piou, les oiseaux chantent. Mais ça nous a fortifiés, en fait, et c'est venu aussi changer notre regard sur ce qu'on appellera communément la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans une spiritualité idéalisée ou rêvée. Aujourd'hui, on incarne cela. On l'incarne, c'est une spiritualité incarnée. On est bien d'accord. Donc forcément, on est passé par ce passage qui a été quand même costaud. Très costaud. Est-ce qu'il y a autre chose? L'ange terrestre, d'accord? Donc, ce qu'on nous dit ici avec l'ange terrestre, c'est là où on peut plus maintenant idéaliser tout ça, vraiment pas. Hein. C'est ce que ça m'explique. On avait besoin de rencontrer aussi nos deux anges, en fait. C'est comme ça qu'on me dit hein, avec la relation flamme jumelle, c'est ça aussi nos deux anges. C'est-à-dire que vous savez, ce cliché du petit ange, du petit démon sur les épaules, là, de cette dualité-là aussi en nous, ben, ça nous a permis d'intégrer ça. Et vibrer l'unité, c'est, comme ça m'est montré, c'est pas recoller les morceaux, mais c'est visiter nos extrêmes. Pour revenir au centre de ce qu'on appellera l'unité. Donc on avait besoin d'aller dans quelque chose d'assez poussif, hein, on me dit. Dans ce clair-obscur-là, en fait. Hein. D'accord ? On avait besoin de ça, de le vivre. Vous verrez comment l'expérience que ça a pris pour vous, la forme, hein, mais c'était de nécessité. Voilà. Parce qu'on avait aussi besoin d'aller libérer toutes les soumissions et les sous-missions.
C'est-à-dire que dans cette idéalisation, en fait, ce qu'on me montre, hein, c'est fou quand même, c'est ça qu'on me montre. On a comme idéalisé à un moment donné, il y a eu une charnière sur notre parcours. Je vous invite à regarder voilà, votre parcours pour vous visualiser à quel moment ça s'est produit pour vous. C'est comme si on était parti un peu trop loin dans notre spiritualité, dans le sens, dans notre ange, notre côté angélique. Vous voyez, une espèce d'idéalisation spirituelle, du soi, d'un Graal, quelque chose presque aussi où on idolâtre un dieu. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Ou un univers. Okay. Et ça a été comme schlac d'un coup. On est venu nous l'herbe sous le pied, quoi. Et paf, la descente. Et on me fait vraiment ça. Okay. L'ange tombé du ciel. Donc, l'ange déchu. Et l'ange déçu. Et ce que ça m'explique, c'est qu'on a fait l'expérience de se sentir déchu et déçu. Et beaucoup ont été très déçus. Pourquoi ? Parce qu'avaient idéalisé quelque chose. Si je fais tout bien, la vie va me récompenser. Et ce n'était pas pour une récompense, on l'aura compris, mais vous aurez saisi. Dans la dynamique, nombreux attendaient quelque chose. En se disant, à un moment donné, oui, alors j'ai arrêté ça, j'ai ça. Et donc les personnes, à ce moment-là, le vivaient comment ? En toute honnêteté, comme un sacrifice. J'ai quitté un boulot parce que c'était plus aligné. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que vous l'avez fait de cœur et d'esprit ? Ou est-ce que vous l'avez fait pour tout bien faire aux yeux de l'univers, pour qu'on vous envoie autre chose, pour pouvoir avoir ci, pour ça, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok ? Ou peut-être pour dans la dynamique, l'autre reviendra. Vous voyez, bon. Peu importe, on n'est pas là pour juger, c'est pas le discours, vous l'aurez saisi. Mais on est venu nous saper ça. Ok. Donc ça nous a poussé dans des retranchements où on a vu la soumission, domination, soumission, les abus, les excès. Et ça nous a plongé dans un dit enfer, l'intra-terre, toutes ces mémoires. Enfin, il fallait aller voir tout ça, d'accord ? Et intégrer l'ombre. Ce qui donne quoi aujourd'hui, j'entends ? C'est comme si aujourd'hui, il y a une table rase et en fait, nous n'avons plus d'attente aujourd'hui. C'est ce qu'on m'exprime. Nous sommes sans attente. Alors, on va pouvoir quitter la salle d'attente, puisqu'on est sans attente. Cette fameuse ce sas, d'accord ? Mais ce sas qu'on a pris pour une salle d'attente en se disant « mais c'est pas possible, mais il ne se passe plus rien », stagnation totale, tout à l'arrêt, et dénué d'attente, c'est là que tout peut arriver. Et pendant cette salle d'attente, ce sas transitoire, énième transition, on me dit que ça a été un passage de fortification et de densification, permettant quoi ? Le renfort de notre propre sécurité intérieure. Sécurité qu'on peut ressentir aujourd'hui vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du ciel, de la terre. Il y a quelque chose ici qui est intrinsèquement est ordonné en nous. Donc nous incarnons l'ordonnancement. Et nous marchons maintenant, depuis cet ordonnancement. Nous répondons à cet ordre-là de la sécurité intérieure. Nous sommes une force sécuritaire. C'est ce que j'entends. Donc ici, l'enfant. D'accord ? La carte parle d'abandon familial. On me parle d'enfant. L'enfant. Cet enfant qui se croyait perdu, en quête et en recherche d'un lieu, de sa place, par le lieu, donc géographique, ou au sein d'une famille. Là, on me parle d'appartenance, entre famille, deux fois famille, familiale, famille. L'appartenance. Souvent, la référence qu'on me donne, c'est la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W. Il y a des besoins en l'être humain, bien légitimes, dont un qui fait partie de son socle et de sa base saine, le besoin d'appartenance. Ce n'est ni plus ni moins, j'entends, que le besoin de reliance, se sentir relié. Et c'est ça qui nous a, j'entends, cruellement manqué depuis la naissance, tous ici. C'est ce qui fait que chacun a développé ce manque d'amour, entre guillemets, cette dite maladie d'amour, comme on me le présente, qui nous avait projeté dans des schémas de soumission-domination, dans des schémas de dépendance affective, de dépendance quelle qu'elle soit.
C'était ce mal-là. C'était l'origine de ce mal-là. De ne pas se sentir relié, mais de se croire séparé. Et tout ça cet été, ça a été traversé, mais ce week-end, c'est ce qu'on veut me dire, d'accord? Ce week-end, l'être spirituel que nous sommes, ok, ce qui ne sépare pas de l'humain, hein, l'être spirituel que nous sommes, savoir intérieur. Et antérieur, mais j'entends intérieur. Nous savons. Antérieur vient me parler de ce retour aux origines aujourd'hui. Et donc nous sommes revenus à l'originel en soi. Ça veut dire que notre conscience, autant que notre inconscient, avec les passerelles neuronales, hein, j'entends qu'ils sont, voilà, tout est placé, tout est mis en ordre, j'entends en nous. Il n'y a plus de doute là-dessus, nous savons. L'origine ici, au sens de quoi? Nous sommes univers. Nous sommes univers. Nous sommes unis vers. Et puisque nous sommes univers, nous vibrons univers. L'origine, c'est, oui, je suis un esprit. Je suis un esprit dans un corps de chair. Okay, oui, j'incarne un esprit. D'accord? Il y a l'origine ici, on me le donne comme cette version initiale de notre histoire avec un grand H et de notre humanité avec un grand H intérieur à soi, propre à soi aussi. C'est oui, je suis énergie. Je suis énergie. Voilà. Je suis univers. Tout ça c'est pareil. Vous dites comme vous voulez le dire ou pas. D'accord, mais vous aurez saisi. Et donc on est plongé dans ce bain-là, dans cette... on est plongé dans cette vibration-là. Tout le week-end, on me dit. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, ah bon, donc ça va pas durer. Alors, pourquoi? J'entends. Donc on va regarder ça. Bon, la vidéo va être un peu longue, mais tant pis. Hein. Écoutez, tant qu'il y a de l'info à transmettre, on transmet. Hein. Ok. Vous voyez, ce sentiment de solitude là. Terminé, j'entends, terminé. Parce que c'est ce qui court-circuité, hein, d'accord? C'est ce qu'on veut me dire avec cette carte là, surtout, c'est ça, l'infini. Donc là, ça, c'est comme si, bim, ça y est, il y a quelque chose ici, ce week-end là, où il n'y aura plus cette brisure. Donc le 8 se reforme, l'infini, et ça circule, et ça circule, et ça circule. C'est ce qu'on veut me montrer. Hein. Et ça circule, ok. Les travaux ont commencé, j'entends. Les travaux ont commencé. Donc c'est en train de... Vous savez, on me montre comme une soudure. Vous savez, avec ça fait des étincelles là, oui. On me montre ça en fait. Les travaux ont commencé, j'entends ça. Ah ok, d'accord. Les travaux ont commencé. Ce week-end, ça commence. D'accord, ça commence. Donc en fait, soudure ici. Et en fait, c'est l'amorce. D'accord? La soudure est en amorce ce week-end. C'est-à-dire qu'on va déjà ressentir les premiers effets de cela. Ce qui a été décrit tout à l'heure. Ça veut dire que c'est comme si on nous donnait à voir un échantillon de l'état dans lequel on va se sentir encore plus puissamment, va-t-on dire, depuis soi, d'ici quelques mois. Et on parle de la fin d'année. Et tout ça, j'entends, ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle? Hein? On dit, oh là. Bon, oui, merci, merci. Haute vibration, d'accord, on a bien compris. Derrière, on a rayonné. Ici, vous avez le mentor. Et là, le féminin sacré. C'est pas fini, j'entends, c'est pas fini. Sur le féminin sacré, la haute vibration à l'horizontale, on a le chakra couronne. Par le haut ici, d'accord?
Féminin, chakra couronne. Masculin, on veut nous parler, chakra racine. Oh là. Lâcher prise, on y voit l'œil. Il y en a une qui est tombée par terre dans la matière. Pause, l'arbre, transmutation là de l'arbre. D'accord ? C'est par terre, tombé par terre. Et là, on a 3 cartes qui vont avec le masculin, j'entends. On a la carte ralentissée, mais surtout, au-delà de ralentissée, on me montre le petit sur le grand. Le petit sur le grand. Comme si on pouvait se laisser porter, ici. La force, se laisser porter par la force. D'accord ? Et ici, le bocal, la souffrance spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est en rétablissement par rapport à ce que fut une souffrance avant. La force agit en ce sens par le masculin, par notre énergie masculine. D'accord ? C'est ce que ça me dit ici. Donc cette soudure offre ça en fait. Hein. D'accord ? Voilà. La connaissance de l'âme qui prend place. Sur la pause, vous avez le chakra cœur. Pourquoi ? Parce que ça va être reposant aussi, j'entends, de recevoir ça par le cœur. Pour l'histoire de mise en sourdine là-bas, vous l'aurez compris, je ne répète pas. Un élixir de jouvence, on me dit. Un bain de jouvence ce week-end. Ou ce qu'on appelait conflit ici, entre la tête et le cœur, va-t-on dire. Le corps va y mettre fin à ce conflit entre tête et... En fait, entre le mental et le cœur, comme qui dirait, enfin, la raison, les deux raisons. Raison du cœur, raison de la tête. Okay, on me dit le corps ici, c'est pas qu'il va... Il va jouer un rôle d'arbitre. Parce qu'en fait, l'état qu'on va ressentir à travers notre corps va tellement être un bénéfice pour soi, l'élixir de jouvence, là, le bain de jouvence, que en fait, ce que ça m'exprime, c'est que le corps, il ne peut pas mentir. Donc là où on avait encore peut-être un peu le doute intérieur, ok, ces sourdines là, le corps va traduire cet état. Vous allez vous sentir curieusement très bien. C'est ce qu'on dit. Curieusement très bien. Alors peut-être que ça va vous donner l'effet, ça m'explique ça, vertigineux. Ça me parle d'un peu l'effet étourdi, vertigeux. Ok ? Voilà. C'est le clap de fin, les amis. Et la gorge, donc la vérité, hein, d'accord, vous le savez. C'est le clap de fin. Libération effective. Voilà. Maintenant, et vous le savez, chakra de la gorge derrière. Regardez, j'en ai la cocotte. Oh, vous les voyez là ? Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Si, là, vous voyez mes petits poils qui se dressent ? J'ai la cocotte. Maintenant, ça va s'éclaircir. Donc, terminé. On passe à autre chose. Éclairci. La longue vue. Longue œil. Sainte Marie. Et Sainte Marie, Marie, hein, en étymologie, bien sûr, c'est la voyante. La voyante. Et je salue toutes les Maries ici, d'ailleurs. S'il y en a qui nous écoutent, je vous embrasse bien fort. Et je vous salue. Je vous salue, Marie. Oui, oui, oui. Et au-delà de ça... Longueuil, Sainte Marie, ça m'est aussi donné comme Marie, c'est la mère universelle, mais ça me connecte beaucoup aussi à la mère Marie, mais à la terre en fait, à la terre mère, à la mère de la terre, enfin voilà, qui donne naissance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans l'engendrement ici. Donc la manifestation aussi, la réalisation. Hein. Historiquement, on va dire que Marie, c'est celle qui a porté vie, qui a amené l'esprit dans la chair, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est ce qu'on me montre. D'accord ? Donc, c'est ce vers quoi maintenant nous marchons, n'est-ce pas ? Voilà. Je vous souhaite de bien belles réalisations, tout en douceur, avec beaucoup d'amour, et par beaucoup d'amour. Voilà les amis.
Je me permets de vous rappeler que jusqu'à demain, 23, d'accord, eh bien la lecture d'âme est au tarif préférentiel de 69 € au lieu de 99 €. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous ensemble. Et puis, si vous voulez me contacter pour toute autre consultation, tout autre outil, c'est possible aussi. Il y a mon mail sous la vidéo. J'espère que ces partages et cet aspect témoignage aussi aura une résonance en vous afin de vous accompagner à vous apaiser un peu plus encore et à accueillir la vie avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce week-end et même après, bien sûr. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.